Nous allons maintenant recevoir le magistrat hors hiérarchie, Monsieur Lebris Marie-Léonard, directeur général de l'Institut national de formation judiciaire. Avec lui, nous parlerons de l'approche pour une justice équitable pour tous. Merci beaucoup d'être là, monsieur le magistrat. Merci beaucoup, madame. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous recevons. Merci. Alors, présentez-nous votre institut, l'Institut national de formation judiciaire. Merci beaucoup, madame. Notre plaisir. Si vous le permettez, je voudrais sacrifier à la tradition pour dire merci à monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui m'autorise à venir sur ce plateau, sur ce mythique plateau. Je voudrais remercier aussi votre chaîne et vous-même de me recevoir. Beaucoup. Alors, je viens parler de l'Institut national de formation judiciaire, qui est un institut de formation professionnelle du personnel judiciaire, qui comprend donc les magistrats, les greffiers, le personnel de l'administration pénitentiaire et le personnel de l'éducation surveillée, tous ceux qui travaillent dans l'administration judiciaire, dans le service public de la justice. L'Institut est situé à Yamoussoukro. Il est créé depuis 2005. Il est situé à Yamoussoukro. Il a sa rentrée académique très prochainement, c'est-à-dire le 17 mars 2025. Et donc c'est une bonne occasion pour venir échanger un peu, en tout cas présenter l'Institut. Très bien. Élisée, question? Je voulais une précision. Il est créé en 2005, mais il est arrivé à Yamoussoukro pas en 2005. Non, il n'est pas arrivé à Yamoussoukro en 2005, il est arrivé à Yamoussoukro en 2022. Voilà. L'Institut existe depuis 2005, il a d'abord fonctionné à Abidjan, dans les encablures de la clinique des Deux Plateaux. C'est ça, où il était dans une clinique des Deux Plateaux, voilà. Et c'est à l'occasion de la construction de nouvelles infrastructures dans le cadre du contrat C2D Justice que nous avons eu cet édifice à Yamoussoukro, et donc il s'est installé là-bas depuis 2022 et il est pratiquement à sa 3e promotion, mais l'Institut existe depuis longtemps. Il a commencé à Abidjan. Est-ce qu'on peut avoir, ça c'est la question maintenant, aujourd'hui le nombre de personnes formées par cet institut depuis sa création? Alors, depuis sa création, ça date quand même, parce que l'Institut, depuis 2005, même avant, on peut compter grosso modo 200 ou 300 magistrats. On peut compter, puisque c'est des promotions de 50, 60, à peu près la même chose pour les greffiers. Voilà. Mais si on part de Yamoussoukro depuis 2022, on a eu 2 promotions de 400, 487, et la promotion actuelle est de 667. 667 magistrats et greffiers compris. Non, pas magistrats, oui, l'effectif de tous les élèves en quelque sorte. Okay, voilà. Très bien. Aïcha, question? Bonsoir, madame. Et aussi, dans quelle mesure, puisque l'on sait que l'appareil judiciaire est parfois touché de plein fouet par ce qu'on appelle la corruption, vous sensibilisez vos étudiants à ce phénomène? C'est ça. Alors, 2 missions essentielles pour l'Institut. 1, recruter le personnel judiciaire. 2, le former. Recruter, c'est par voie de concours. Nous avons 4 écoles que je viens d'indiquer. L'école de la magistrature, l'école des greffes, l'école de l'administration pénitentiaire et l'école de la protection judiciaire, donc par concours. Et une fois qu'on a pu obtenir des candidats admis à ces concours, on les forme. Dans les curricula de formation, il y a un module qui est consacré à la corruption et qui est dispensé par un cadre de, comment on appelle, de la haute gouvernance, de la bonne gouvernance, qui vient nous enseigner sur la corruption, sur les risques, sur les manifestations. Et nous-mêmes, en tant que magistrats et en tant qu'encadreurs et éducateurs, nous essayons d'inculquer un certain nombre de valeurs à nos élèves, en espérant qu'ils vont pouvoir aller avec sur le terrain. Très bien. Marius, comment vous avez questions, commentaires? Alors, depuis votre accession donc à la tête de cet institut aussi important de formation de nos futurs magistrats, je voudrais bien que vous nous éclairiez sur les réformes majeures que vous avez pu opérer pour donner justement aux étudiants, pour ne pas dire aux apprenants qui sortent donc de cet institut, toutes les lettres de noblesse de l'exercice de leurs fonctions. Parce que sur le terrain, on constate souvent des choses peu catholiques. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. La première chose que nous avons pensé à faire, c'était de donner une visibilité à cet institut, parce que même avec la question de votre collègue tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup d'Ivoiriens qui savaient qu'il existait un institut
de formation judiciaire. Voilà, donc nous avons institué un certain nombre de choses, dont la rentrée académique, dans la création d'une devise, la création d'un certain nombre de choses, de communication, pour que les Ivoiriens, ou disons les jeunes Ivoiriens connaissent l'existence de cet institut. Absolument. Et puis sur la formation, nous avons revu les curricula de formation pour donner une formation vraiment qualifiante, si je peux ainsi m'exprimer. Quels sont les nouveaux curricula qui rentrent en ligne de compte? Il y a eu beaucoup de nouveaux. D'abord, il y a le cœur du métier. Si je prends le droit, voilà, le droit, oui, le droit c'est transversal. Si je prends la formation de magistrat, vous savez, dans la magistrature, il y a 3 fonctions essentielles. La fonction de poursuite, c'est pour les procureurs, d'instruction pour les juges d'instruction et de jugement pour ceux qui font les procès. Et donc nous avons recentré, renforcé cela afin que l'élève qui sort de l'école soit capable de conduire une poursuite, de conduire une audience d'instruction, de conduire un procès pénal, par exemple. Et donc, en tant que magistrat d'assises. Voilà, magistrat assis et puis l'autre magistrat debout. Et à côté de cela, les nouvelles thématiques qui sont en cours actuellement, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Là même, tout dernièrement, je sors d'une conférence à Dakar où on a parlé de l'IA, l'intelligence artificielle. Donc nous sommes en train de voir comment introduire encore et vous adaptez en fait. Cette thématique voilà, dans nos modules, dans nos curricula de formation. Tout cela pour mettre les magistrats à niveau et pouvoir bénéficier de procès équitables, de procès engagés dans toute impartialité, dans toute neutralité, si je peux ainsi m'exprimer. Avec quel diplôme on rentre dans cette école-là? Alors, c'est une très bonne question parce que tout le monde pense, 1, qu'il faut être juriste, 2, qu'il faut avoir le master. Non, il y a tous les niveaux. Ça part du BPC jusqu'au bac, mais ce n'est pas les mêmes fonctions. C'est pas les mêmes fonctions. Bien sûr. Pour aller à la magistrature, évidemment, il faut avoir un master en droit. Mais à part l'école de magistrature, toutes les autres écoles admettent tous les masters. En histoire, géographie, en philo, tout ce que... voilà, c'est tout à fait possible. En plus, on a des concours au niveau du bac. Et puis enfin, comme je le disais, au niveau du BPC, il s'agit des agents d'encadrement, ce qu'on appelle les gardes pénitentiaires, qui travaillent dans les maisons pénitentiaires, voilà. Donc, c'est pour tous les niveaux. Malheureusement, les gens pensent qu'il n'y a que les juristes qui peuvent aller là-bas, ou bien on n'est formé que pour être magistrat. Non, on a toutes les fonctions là-bas. Toutes les compétences là-bas. Le concours, il est annuel? Le concours est annuel. Chaque année, depuis plus de 10, 15 ans, 20 ans, on organise le concours chaque année. Chaque année. À quelle période? Pour que l'on puisse guetter. Oh bon, en général, c'est dans le mois entre mai, juin et juillet. Voilà, que nous essayons d'organiser ça. Au sein de l'Institut, nous avons plus de 22 concours. Voilà, 22 concours. Puisqu'il y a plusieurs niveaux de formation, donc voilà. Les concours sont diffusés, tout le monde, l'information passe? Oui, on essaie autant que faire se peut de faire passer l'information à tous les niveaux. Comme je vous disais, on n'était pas très connus, donc maintenant on essaie vraiment de communiquer davantage afin que les gens puissent vraiment savoir. C'est très important, merci de le faire. On a pensé que c'était juste le corps de votre métier, qu'il n'y avait pas d'autres. Non, il y a beaucoup d'autres métiers qui... Alors revenons à l'activité. Donc la cérémonie de la rentrée académique, ça sera donc le lundi 17 mars à l'INFJ de Yamoussoukro. Situé où principalement? Alors, pour ceux qui connaissent Yamoussoukro, c'est le quartier Morofait. Il n'est pas loin de la présidence et de la résidence de notre ancien chef d'État, le président Félix Houphouët-Boigny, et non loin du CAFOP. Voilà, et donc tout le monde peut participer? Oui, bien sûr, c'est un moment festif. Disons, c'est une rentrée, c'est comme une rentrée judiciaire. Évidemment, nous avons les autorités de la ville. Ce sera sous la présidence du garde des Sceaux, mais nous ne serons pas fâchés d'accueillir tous ceux qui vont venir. On a besoin de visibilité. Donc si des gens viennent pour voir comment ça se passe et qui peuvent relayer, nous, on est preneurs. Regardons maintenant vos étudiants. Est-ce qu'il y en a qui viennent de l'extérieur, les étudiants internationaux? Oui, parce que l'INFEJ a une vocation aussi à former, dans le cadre d'une coopération, des étudiants étrangers qui viennent ici pour se former, parce que nous avons l'expertise. Et donc, en ce moment où nous avons 2 étudiants centrafricains envoyés par leur gouvernement pour suivre la formation de magistrats. Je profite aussi pour dire qu'il n'y a pas que des magistrats civils que nous formons, nous formons aussi les magistrats militaires. Voilà. Donc, chaque année, le ministre de la Défense, monsieur le ministre d'État, le ministre de la Défense et le ministre de la Sécurité nous envoient des personnes
pour que nous les formions pour le tribunal militaire. Voilà, donc il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Hein. Voilà. Alors, dernier, Aïcha. Si la réciproque est appliquée, est-ce que vous appliquez ce qu'on appelle la mobilité internationale, éventuellement des séminaires, de stages ou autres pour vos étudiants? Oui, absolument, absolument. On a la possibilité d'envoyer, par exemple, avec l'école de la magistrature de Bordeaux, on a la possibilité d'envoyer nos stagiaires aussi pour ce qu'on appelle un stage d'imprégnation, pour voir ce qui se passe là-bas et comment les choses se passent. Eux aussi, oui, ils nous envoient. Il y a eu l'année dernière, il y a eu 2 étudiantes de l'école de la magistrature de Bordeaux qui étaient là pour voir aussi comment nous fonctionnons ici. Et voilà, donc ça se fait dans les deux sens. Un dernier appel à lancer? Je voudrais vous dire merci de nous recevoir sur ce plateau et, disons, inviter les uns et les autres à faire connaissance avec notre institut qui est ouvert à tout le monde. Je voudrais surtout dire aux jeunes que les concours sont les concours. C'est vrai, on peut trouver ça difficile, mais il faut de la persévérance. Voilà. Rien n'est facile dans cette vie. Il faut de la persévérance. Il faut être sûr de ce qu'on veut et faire en sorte que on puisse obtenir le résultat. Les concours sont ouverts à tout le monde. Il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de préférence. Et je leur souhaite bonne chance pour les prochains concours. Merci beaucoup, Monsieur Lebry, Marie-Léonard, magistrat hors hiérarchie. Vous étiez là pour nous parler donc de l'Institut national, de la formation judiciaire et la rentrée académique. Donc c'est le lundi 17 mars à partir de 8h à l'INFJ de Yamoussoukro. N'hésitez pas à faire un tour, surtout pour les jeunes, venez. Pour poser toutes les questions. Absolument. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez rentrer avec le BPC, par concours. Oui, par concours, master. Depuis le master jusqu'au BPC, BPC bac, tous les BTS, enfin, BTS, les DUG. Tous les BTS. Voilà, enfin, vraiment, on peut pas tout dire sur ce plateau, mais s'ils viennent à l'information, on a un service communication, on a des pages, des sites, des pages web, enfin. Donc, s'ils viennent s'informer, ils seront. Et je voudrais dire, avec ce que nous avons vu, seront mieux orientés avec la foire à l'emploi que vous avez vu. Il y a eu plein de jeunes. Beaucoup, je suis sûr, ne savent pas qu'il y a cette possibilité-là. Donc, c'est une bonne opportunité pour qu'ils puissent s'orienter vers nous. Merci en tout cas. Notre plateau ouvert et n'hésitez pas à chaque fois à passer pour promouvoir cet institut-là. Merci, c'était un honneur pour moi d'être ici. Notre plaisir et nos remerciements à Monsieur le garde des Sceaux pour cette lucarne qu'il fait. Merci. Élysée, Marius Comoé, Aïcha Crépi, merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Les programmes continuent sur la FTV. Bonsoir. Merci.